Pour poursuivre le débat, vous avez compris, l'actualité CAPS, c'est également ce dossier de Rémi Lama, justice. Le parquet plaide pour la relaxe de l'ancien ministre de la Santé. Oui, en effet, Djiba Milimono, le parquet plaide pour la relaxe de l'ancien ministre de la Santé, Oui. Le ministre colonel Rémi Lama. Et ce qu'il faut dire dans ce dossier-là, je pense que finalement, la justice est en train de comprendre véritablement une enquête qui avait déjà été réalisée, qui a été diffusée sur nos ondes d'ici, notamment Babila même qui portait cette enquête-là. Et il s'agit justement d'un contrat de fourniture de kit césarienne depuis 2019 qui était attribué à la société Sogimap qui avait été adjudicateur de ce marché-là. Mais il faut dire que bien avant qu'on octroie ce marché-là à la société Sogimap, il y en avait une autre société qui est ZMC qui appartient à Dr Patesso, qui avait en quelque sorte une forme de monopole de la fourniture de ces kits césariennes depuis 2011 jusqu'à 2018. Et maintenant, il y a eu plusieurs plaintes venant des différentes maternités sur la qualité de ces fournitures que livrait cette société ZMC. Et c'est donc suite à cela que le ministère, après avoir reçu plusieurs plaintes, bien entendu venant de ces différentes maternités, a donc décidé d'ouvrir un appel d'offres pour donner la possibilité justement d'aller rechercher une autre société qui pourrait fournir ces kits césariennes. Et donc cela étant, il y a donc plusieurs sociétés qui ont soumissionné, notamment Guy Biomeb, et également Sogiprem, mais Sogimap qui ont soumissionné à cet appel d'offres. Finalement, la société ZMC elle-même n'a donc pas soumissionné et s'attendait à pouvoir à nouveau avoir le marché comme il avait l'habitude d'en avoir. Et finalement, après bien entendu une étude bien réalisée par les services techniques spécialisés en la matière, ils sont venus donc à favoriser la société, si vous voulez, Sogimap, pour non seulement la qualité des produits fournis, mais également le prix des produits qui étaient fournis, sans oublier le délai de livraison de ces produits, sans oublier que la société ZMC avait sa source d'approvisionnement venait de la Chine, pendant que Sogimap, je pense que Sogimap venait de l'Allemagne. Et donc c'est une entreprise quand même qui a une trentaine d'années d'expérience dans la livraison de ce genre de kits césariennes. Donc on s'interrogeait justement pour les questions qui pouvaient conduire ces gens en justice, parce que la société ZMC estime qu'elle devait justement avoir à nouveau ce marché-là, elle avait l'habitude de pouvoir exécuter ce marché. Et donc après ce rapport technique effectué par ces services-là, finalement le ministre qui était à l'époque des faits, le colonel Rémi Lama, qui était en charge de ce ministère-là, a finalement validé l'attribution de ce marché à la société Sogimap. Mais ce que nous entendons finalement, ZMC estime que la propriétaire de cette société et le ministre Rémi Lama venant tous de la même région, finalement cela aurait favorisé une forme de corruption qui donnerait ce marché justement à Sogimap. Voici comment ces entreprises-là ont pu finalement rejoindre donc la CRIEF. Et ce qui est d'ailleurs regrettable dans cette histoire, c'est que la société Sogimap qui a obtenu un marché validé par les services techniques, tous dans l'autorité de régulation des marchés publics. Dans l'autorité de régulation des marchés publics, ont réussi finalement à octroyer ce marché à la société Sogimap. Mais ce qui est regrettable, c'est que jusqu'à présent, selon les dernières informations qu'on a, cette société n'aurait encore pas été payée pour la prestation fournie. Et au même moment, pendant qu'ils sont en contentieux à la justice entre la société ZMC, dont Dr Patesso est propriétaire ou représentant de cette société ici, et la société Sogimap, on retrouve cette même société ZMC qui continue à bénéficier d'autres marchés venant de l'État pendant qu'ils sont encore en contentieux au niveau de la justice. Et dans quelles conditions précisément. Donc c'est pour dire encore une fois, Djiba Milimono, je pense que venir à relaxer le ministre Rémi Lama pour ces causes-là, je pense que ça ne peut être que le début
d'une procédure. Et au-delà de le relaxer, il faut dire également que du tort a été créé aux gens. Et même cette société à qui on doit payer de l'argent parce que tout simplement, elle est restée pendant longtemps. Depuis, imaginez, 2019, qu'elle a pu avoir en charge la fourniture de ces kits césariennes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2023, sa facture n'est pas encore payée. C'est dans les instances, dans les couloirs de la BCRG là-bas. Donc il faut dire encore une fois qu'il faut s'en féliciter et dire qu'il faudrait aller au-delà de ça et finalement dédommager toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce processus-là. Et j'aimerais appeler la justice finalement à s'intéresser à cette société ZMC sur les conditions d'octroi des marchés qu'ils ont, sur la qualité des produits qu'ils ont l'habitude de livrer sur le marché guinéen, qui sont utilisés dans le service sanitaire, mais également pour voir impeccablement. On a vu même cette société-là, le ministre actuel, selon les documents qu'on a vus et même exhibés sur cette antenne-là, des bons de commande qui sont signés par le ministre sans prix. Oui. Et ça, c'est très grave. Donc, c'est pour dire encore une fois, il faut continuer à fouiller. Et je me félicite de cette décision-là, et sachant qu'elle ira jusqu'au bout. Juste avant qu'il ne prenne la parole, je voudrais juste revenir sur la posture que le procureur, le parquet spécial a observée. Pourquoi il décide de plaider à décharge. Vous savez, il y a un principe en droit qu'on appelle une dubio pro reo, c'est-à-dire le doute profite à l'accusé. Et durant les débats, le ministère public a constaté que jamais les témoins qui ont défilé à la barre n'ont constaté, parce qu'on parlait de corruption et de tentative et de complicité de corruption, et que on n'a jamais constaté, en tout cas des versions qui ont été portées à la connaissance du tribunal, qu'il y ait eu échange, en tout cas d'argent contre faveur entre la société Sogimap et le ministre Rémi Lama. Et donc, puisqu'il n'y a pas de preuves tangibles permettant d'asseoir la conviction du ministère public, celui-ci a décidé de plaider tout simplement non coupable. Et puisque lorsque l'infraction principale n'est pas retenue, celle accessoire ne peut pas survivre, parce que pour parler de complicité de corruption, il faudrait bien qu'il y ait corruption. Donc, puisqu'on ne peut pas le retenir pour corruption, pour faute de preuves, pour faute de preuves suffisantes, donc le parquet décide de plaider à décharge. Oui, allez-y, Alfonso. Il y a un rappel qui est intéressant, c'est que la première des choses, Rémi se retrouve face à la justice parce qu'il a décidé d'arrêter une saignée financière. Il faut le dire, cette saignée financière ne s'est pas arrêtée parce que, Caps le rappelait tout à l'heure, la société ZMC, portée par le docteur Patesso, l'ancien chirurgien, parce qu'il a arrêté d'exercer, l'ancien chirurgien, est revenu encore à la charge avec l'actuel ministre, obtenir un bon de commande sans bordereau de prix. Quand on dit bon de commande sans bordereau de prix, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'entreprise ZMC, dans la fourniture de kits césariennes, a la possibilité de fixer le prix qui lui convient par produit. En fait, si le kit est composé d'un coton, d'un paracétamol, d'une injection, en fait, et de quelques autres outils, l'entreprise a la possibilité de facturer chaque élément de ce kit-là au prix qu'il désire, pas au prix du marché. Et c'est là où le danger se pose. En fait, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Quand on a vu l'évolution de la facture de l'entreprise ZMC sur les 3 années de prestations qui lui ont été offertes en premier lieu, vous verrez que la première année, tout allait bien. La seconde, ça allait. Ensuite, la troisième année, il y a un bond. Le prix n'a pas varié sur le marché, mais l'entreprise a quasiment doublé sa mise. Ensuite, les années, parce que son contrat a été renouvelé, la facture a encore augmenté d'année en année. Jusqu'à ce que le ministre Rémi, à la suite de plusieurs dénonciations, parce que les dénonciations que le ministre a reçues, c'était autour de la qualité d'abord du produit. Avant les prix, il avait reçu des critiques, des dénonciations autour de la qualité du produit. Ensuite, du délai de livraison du produit. Parce que ZMC livrait les produits à compte-gouttes. Il y a une échéance de 90 jours qui était donnée à ZMC. ZMC livrait après 120 jours ou 180 jours. Pour le cas de l'entreprise Sogimap que ZMC est en train de poursuivre, l'entreprise a livré des produits venant de l'Allemagne, contrairement à ZMC qui importait de la Chine, et dans un délai de 60 jours, pendant que c'est 90 jours contractuels. C'est-à-dire l'entreprise a livré avant même. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce pays, et c'est bien là où le médecin colonel Rémi, après cette procédure-là, doit pouvoir poursuivre ZMC. ZMC porte plainte pour corruption, parce que selon
Dr So, Rémi Lama et la propriétaire de ZMC, de Sogima plutôt, seraient venus de la même région et que cela pourrait justifier un acte de corruption. Oui. J'ai envie de me poser la question. Est-ce que venir de la même région, quand Rémi Lama était ministre, quand ZMC fournissait les produits, est-ce que Dr So, à l'époque, était de la même région que Rémi Lama? C'est la raison pour laquelle il a obtenu le marché. Non, ils ne sont pas de la même région. Oui, donc on ne pourrait pas comprendre que cela puisse justifier une tentative de corruption. Oui. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a eu transaction financière entre Sogimap et le ministre Rémi Lama? Non. Et pire encore, pour la dénonciation du contrat, Rémi a suivi un process administratif. Bien que le juridique ne s'est pas impliqué, il a suivi une démarche administrative. Parce que la dénonciation étant portée à son département, il a porté à son tour la dénonciation jusqu'à la primature. Et c'est sur ordre du Premier ministre Kassouri, dont le courrier figurait dans nos enquêtes la dernière fois, que le ministre de la Santé a décidé de confier à la Direction nationale des marchés publics l'ouverture d'un appel d'offres pour l'acquisition de produits par un nouvel prestataire. Et ZMC étant sûr de son monopole, parce qu'il faut le dire, son monopole était sur les produits liés aux césariennes, c'est-à-dire les kits césariennes exclusivement. Mais ZMC ne s'est pas arrêté que là. ZMC est allé étendre son exclusivité sur d'autres produits qui ne sont pas contenus dans le kit césarienne. Oui. Ça, c'est une fraude au contrat. Oui. Et en fait, c'est aujourd'hui ce à quoi la CRIEF doit s'intéresser. Et actuellement, le contrat en cours, parce qu'il y a un contrat en cours. Il a le contrat, le nouveau contrat de fourniture de kit césarienne, mais au-delà, de gaz, d'oxygène médical. Sauf que même l'oxygène médical dont on est en train de parler, dont il a installé l'unité de production ici, des spécialistes disent que cet oxygène-là n'est pas un oxygène médical, mais un oxygène industriel. Ce que le ministère de la Santé tarde encore à vérifier. Il faudrait que le docteur Pété mette son équipe pour aller au moins à la suite de notre enquête ici. Aujourd'hui, on pourrait s'attendre quand même à ce que Rémi Lama aussi porte plainte. Mais ça, ce serait logique. Ce serait même ce qu'on pourrait conseiller à Rémi. Parce que non seulement son honneur a été entaché, il a été poursuivi pour des faits inexistants. Donc, il est tout à fait normal qu'après avoir fait son travail, parce qu'il a fait quand même la démarche administrative. Comme je vous l'ai dit, le juridique n'a pas suivi, mais la démarche administrative a suivi. Dans la mesure où il y a eu tous ces différents services techniques, notamment la direction de la comptabilité matière, la direction du contrôle financier, l'administration et contrôle des grands projets, l'autorité de régulation des marchés publics et la direction nationale des marchés publics ont tous travaillé. C'est à l'issue d'un document synthèse que le ministre Rémi Lama a finalement validé l'octroi du marché. Vous savez, il y a l'autre élément au rang de ce qu'on pourrait reprocher à la société ZMC et à son complice, je ne sais pas si c'était le directeur de quoi au sein du ministère, c'est bien entendu par rapport à la clause qui parlait du renouvellement du contrat. Vous savez, il y avait ces dispositions-là qui parlaient d'un contrat de 3 ans et qui n'était pas renouvelable en principe. Sauf que après qu'on ait signé la première mouture du contrat et qui devait être dispatché aux autres services, on a substitué une page, on a inséré de nouvelles pages qui parlaient de renouvellement. Donc c'est tout pour dire qu'il y a assez de supercherie dans la façon dont ZMC interagit avec le ministère de la Santé et qu'il serait bien que la CRIEF, à l'issue de même aussi l'inspection générale d'État, on aimerait bien voir parmi les 3000 contrats. Absolument. Voilà, s'intéresser à ça. On va marquer une pause, on se retrouve dans un court instant. Nous avons beaucoup d'invités qui nous attendent juste après nos obligations commerciales.